Je m'appelle Odette Vidal. J'habite rue Pierre de Nolac, juste en face de la salle du Moulin. C'est une petite maison que j'ai achetée en 1948 avec une partie de l'héritage que m'ont laissé mes parents. Mes parents, eux, ils sont morts sous les bombes qui ont dévasté Le Havre le 5 septembre 1944. À cette époque-là, j'avais 18 ans et je poursuivais mes études à Clermont-Ferrand. Encore aujourd'hui, je me demande pourquoi je suis encore vivante. Et puis un jour, le ciel s'est éclairé. C'était dans les années 60, lorsque je me suis intéressée à la salle du Moulin. Alors de chez eux, il y a des gens qui voient le Puy-de-Dôme, d'autres le Val d'Allier, d'autres la plaine de la Limagne. Et ben moi, mon horizon à moi, c'est cette vieille bâtisse que je regardais en fait sans la voir depuis tant d'années et qui a donné soudain un vrai sens à ma vie. Je le regarde, cet édifice qui palpite, d'où s'échappe souvent la partition millimétrée d'une chorale, les rires et les cris aigus des enfants. Je le regarde et je l'apprécie. Et je loue le travail fantastique réalisé par tous ces bénévoles. Mais comme je suis un peu farouche et peut-être pas très sociable, je n'en ai jamais franchi le seuil. L'histoire de cette vieille dame, moi c'est comme ça que je l'appelle, la salle du Moulin, je la connais sur le bout des doigts. Dans un grand classeur, j'ai réuni des dizaines de documents historiques dont j'ai obtenu des copies aux archives municipales. J'ai mis aussi des centaines d'articles que j'ai découpés dans le journal La Montagne. Et dans un petit carnet plus intime que j'ai intitulé « Vue de l'extérieur », j'ai consigné une trentaine de petits textes et de poésie. Celui qui a donné son nom à cette salle, c'est Félix Dumoulin, un riche avocat. 1887, il devient président de la Riaumoise, qui est née 3 ans plus tôt. La Riaumoise, c'est une société qui propose alors de nombreuses activités comme la gymnastique, le tir, l'escrime, l'instruction militaire, la musique, le sport vélocipédique, autrement dit plus simplement le vélo, et même la colombophilie. C'est en mai 1887, donc mai de cette même année, que la première pierre est posée, première pierre du local que M. Dumoulin fait construire avenue de la Nouvelle Manufacture, pour y donner, disait-on alors, une généreuse hospitalité à toutes les sections de la société. La salle, elle est inaugurée le 24 juillet 1888. Et c'est 1 an plus tard que la société est invitée à Paris. La seule chose que M. Dumoulin avait cachée, c'est qu'il s'agissait en fait de défiler derrière le général Boulanger. Du coup, les membres de la Riaumoise découvrent la supercherie, rentrent à Riom et réintègrent aussitôt leurs anciens locaux. Quelques années plus tard, le maire de Riom, Étienne Clémentel, veut récupérer la salle. Mais M. Dumoulin s'y oppose fermement. En 1922, à sa mort, sa mère lègue la propriété à l'Académie française avec des clauses particulières recommandant un usage scolaire ou sportif de la salle. Et il faudra attendre 1929. 1929 pour que l'Académie française la revende à la ville. Et là, très vite, les associations riaumoises investissent le lieu. Et à partir des années 1980, les réunions syndicales et politiques sont enfin autorisées. De ma fenêtre à ta fenêtre jaillit la lumière. Un rideau qui s'ouvre, une main qui salue, annonce un jour nouveau. Une embellie soudaine, un soleil dans la grisaille. Gabrielle. Ah, Gabrielle,
Elle habite à l'étage de la salle du Moulin. Son appartement donne directement sur la rue de Nolac. Gabrielle, c'est ma voisine, c'est aussi mon amie. Gabrielle, en fait, c'est l'ange gardien de cette maison. Elle s'occupe de tout, elle s'occupe de l'entretien, elle répond au téléphone, elle assure l'accueil, toujours avec beaucoup de disponibilité. Gabrielle, elle me manque. Il y a 2 ans, les travaux de rénovation ont commencé. La vie de la salle s'est arrêtée. La vieille dame, comme je l'appelle, est devenue silencieuse. Transportée ailleurs, hors de ma vue. Et du coup, Gabrielle a pris sa retraite. Elle a déménagé. Depuis 2 ans, ma vieille dame du moulin suit une cure de jouvence. Les bruits du chantier ont remplacé ceux des manifestations festives. C'est vrai que ces travaux étaient très attendus par les bénévoles et les acteurs de la vie culturelle depuis longtemps. La salle de spectacle entièrement modulable. Les loges pour les artistes. L'espace pour les expositions. Le lieu convivial. L'ouverture sur le parc. La cuisine aménagée, le logement de fonction. Par contre, dans son souci sans doute légitime de marier ancien et contemporain, vous trouvez pas que l'architecte est allé un peu loin ? En plus, il a prévu de déplacer l'entrée principale à l'opposé, ce qui franchement ne m'arrange pas du tout. Gabrielle ne le sait pas encore, mais moi aussi je vais quitter le quartier. J'ai mis en vente ma maison. Je pars pour Le Havre. J'ai acheté un appartement à 2 pas de la salle de l'Amicale laïque. Une sacrée coïncidence, non ? Monsieur et Madame Erard. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je sais que vous êtes historien et j'ai décidé de vous confier mon petit trésor. Je sais que vous en ferez le meilleur usage. Je souhaite longue vie à la salle du Moulin.